il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut, du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Hollard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de... Directeur. Auriez-vous un moment, professeur? Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel... Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires, débrouillez-vous. Allez, du vent. Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire? Que peut bien vouloir le directeur? Garrett? Monsieur Weasley, que faites-vous ici? Vous n'avez pas mieux à faire? Oh, professeur, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi? Je cherche mon elfe de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre incroyable grâce, monsieur. Apparemment, vous commencez à vous débrouiller en potion. Tenez, apportez donc un échantillon de votre prochaine concoction à mon bureau. J'aimerais beaucoup l'essayer. Quoi? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Oui, merci. Circulez, monsieur Weasley. Ça va entrer dans la légende.
quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux, je tremble. Professeur Black, comment allez-vous, monsieur? Monsieur Gaunt, où croyez-vous aller comme ça? Je vous demande pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos. Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je dois écrire 50 cm sur le dictame et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah oui, oui. Avec du pu de bulbe, le dictame fait une très bonne pâte à moustache. Oui, une bonne pâte à moustache. Tout va bien, monsieur? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Sainte-Mangouste. Le professeur Black n'a pas l'air d'être lui-même. Du dictame et du pu de bulbobule. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Professeur, je pourrais vous parler? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrope dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil? Vous mâchez la bouche ouverte? Qu'avez-vous fait de vos manières? Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis très occupé. Professeur, il faut que je vous parle. Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. J'en ai bien conscience, et je préfère qu'il en soit ainsi. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rock. Quoi? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail? Laissez plus de latitude au professeur Fig. Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Le professeur Black est ravi du travail accompli par Scrope en tant qu'elfe de maison. Cela ne fait... Votre attention... Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau.
Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Et maintenant, je te demande de me le dire. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Oh, j'arrive juste à temps. L'effet se dissipe. Fig avait raison. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant.